Bonjour, je m'appelle Mao, j'ai 21 ans, je suis en 4e année de médecine maintenant à l'université de Paris, plutôt côté Paris 7. Les études de médecine, c'est des études qui sont quand même assez longues, ça peut aller de 9 ans à 12 ans en fonction de votre spécialité, sans compter les surspécialisations. Donc pour y accéder, il faut faire soit la PASS, soit une LAS. Donc à ce moment-là, si vous faites 7 ans de PASS à l'université de Paris, vous aurez cours au Cordelier, au Saint-Père ou à l'Observatoire, c'est vraiment au centre de Paris. Et il y aura environ 490 places en 2e année pour ceux qui passent par la PASS et 125 places pour ceux qui passent par une LAS. Le métier de médecin, bon, même si j'y suis pas encore de ce que je vois à l'hôpital, c'est quand même un métier très prenant. C'est un métier de tous les jours qui prend le début de votre journée, le milieu de votre journée, la fin de votre journée. C'est un peu tous les jours, il y a des jours off bien sûr, mais c'est vrai qu'on est tout le temps un peu sollicité. Quand on est à l'hôpital, c'est vrai qu'on travaille avec beaucoup de gens, plein de spécialités, plein de gens différents. On est beaucoup en coopération avec les infirmières, les aides-soignants, on est en coopération avec les kinés, avec tout le paramédical, aussi avec les pharmaciens. On est vraiment en contact avec tout le monde, donc ça c'est vraiment hyper enrichissant. On peut parler avec plein de spécialités différentes. Si vous êtes cardiologue, ça vous empêche pas de pouvoir appeler le pneumologue un jour où vous avez un souci. Vous êtes vraiment en contact de plein de gens. Vous pouvez voir énormément de choses, donc c'est hyper enrichissant. C'est un peu considéré médecine, la voie royale, mais il faut savoir qu'on peut faire plein de choses par cette voie. Notamment de la santé publique par exemple. C'est plus du tout le même exercice de la médecine, on n'est plus forcément à l'hôpital, mais on est quand même médecin, on aide quand même la population, mais dans un point de vue plus global. Enfin voilà, il y a plein de voies différentes. On s'y engage au début en passant en LAS, mais en fait quand on arrive aux spécialités, on peut très bien être chirurgien, on peut très bien être médecin à l'hôpital, médecin en ville. Il y a plein de formes de métiers différents, on peut faire chercheur. On développe le métier comme on le souhaite et en fonction de ce qui nous intéresse. Donc c'est ça qui est vraiment cool, qui est vraiment intéressant. C'est assez stressant quand même comme métier, faut pas se mentir qu'il y a beaucoup de responsabilités, on s'occupe de la santé des gens, mais c'est des responsabilités qui peuvent être agréables à avoir ou parfois très stressantes, donc il faut savoir si ça nous correspond ou pas. C'est une charge de travail importante, enfin, ça peut être voilà, tous les matins, ça peut être la nuit, ça peut durer longtemps, c'est des études longues. Donc voilà, donc il faut savoir si tout ça, ça vous correspond un peu, si vous aimez bien. Sinon vous le découvrirez quand vous y serez, un peu comme tout le monde. Donc voilà, c'est un métier où vous avez beaucoup de possibilités d'exercer différemment en fonction de ce qui vous plaît, en fonction de ce que vous préférez comme rythme de vie aussi. Vous pouvez très bien exercer à l'hôpital, je crois que c'est à peu près 60% des gens qui font ça, ou alors vous pouvez exercer en ville, en libéral, dans un cabinet multidisciplinaire ou dans un cabinet tout seul. Vous pouvez aussi faire un peu des deux dans la semaine. Vous pouvez très bien avoir votre cabinet et venir à l'hôpital 2 jours par semaine. Vous pouvez aussi faire de la recherche. Ça, c'est des cursus qu'il faut faire en plus, mais de plus en plus, les études de médecine sont arrangées pour qu'on puisse faire en même temps que notre premier cycle, par exemple, qu'on puisse faire un M1. Et ensuite, une fois qu'on a fait notre M1, donc en parallèle, on peut couper nos études de médecine 1 an pour faire un M2, ce qui après nous permettra éventuellement de faire une thèse de sciences et faire de la recherche. Après, une fois qu'on a ça, on peut faire, c'est vraiment très ouvert, on peut faire 3 jours à l'hôpital, 2 jours en labo, on peut aussi donner des cours aux étudiants, on peut s'occuper de l'organisation du service, voilà, c'est hyper varié et vous pouvez faire un peu de tout ça en fonction de vos goûts et de ce que vous aimez. Quand vous choisissez votre spécialité, il y a plus de 40 spécialités, donc on distingue les spécialités médicales, les spécialités chirurgicales. Médicales, c'est vraiment tout ce qui est cardiologie, pneumologie, médecine interne, gériatrie, pédiatrie, tout ça. Et chirurgie, voilà, c'est de la chirurgie. Il y a aussi des spécialités biologiques. Par exemple, vous pouvez très bien ouvrir un laboratoire, faire la spécialité biologie médicale, et derrière ouvrir un laboratoire. Vous pouvez faire, comme je disais, de la santé publique, de la médecine légale, où vous allez voir plus le côté légal de la médecine, tout ce qui touche aussi aux assassinats, aux viols, enfin toutes ces choses-là. Donc il y a vraiment plein de pratiques de la médecine différentes. Faut pas partir avec des idées de telle spécialité est mieux que telle autre spécialité, c'est vraiment vous qui choisissez en fait ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de faire, dans quoi vous allez vous épanouir, et on peut s'épanouir dans plein de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses épanouissantes et très bien. La médecine générale aussi, c'est une spécialité qui est de plus en plus valorisée et qui est vraiment une belle spécialité où on a une possibilité d'exercice qui est très différente. Autant on peut encore travailler à l'hôpital, on peut s'installer en cabinet. En cabinet, on choisit un peu notre patientèle, c'est-à-dire que par exemple, on peut faire une surspécialisation du côté un peu gynécologique, faire des échographies pelviennes, et à ce moment-là, on aura plus des patientes femmes qui viendront nous voir, ou alors on peut faire un DU de pédiatrie, à ce moment-là, on aura plus des enfants qui viendront nous voir. Donc voilà, donc il y a plein de spécialités différentes, il faut vraiment choisir ce qui correspond à l'étudiant. On a la chance de passer dans plein de stages et de pouvoir voir plein de choses.
Ça nous donne vraiment une idée de ce qu'on veut faire. La chirurgie par exemple, c'est un rythme très particulier où il faut être au bloc, où parfois ça peut durer toute la nuit, c'est très long. En même temps c'est très manuel, donc il y a des gens qui adorent cette chose manuelle, et des spécialités beaucoup plus de réflexion, par exemple la néphrologie qui s'occupe du rein, où il y a très peu de signes, où il y a très peu de symptômes, mais ça va beaucoup être de l'interprétation, de la compréhension de ce qui se passe. Il y a les spécialités un peu d'organes, comme la pneumologie qui s'occupe des poumons, la cardiologie qui s'occupe du cœur. Et après, il y a les spécialités plus générales, donc la médecine générale, la médecine interne, la gériatrie pour les personnes âgées, la pédiatrie pour les enfants, où là, on prend vraiment en compte tout le corps un peu pour prendre en charge le patient. Donc voilà, donc il y a vraiment plein de possibilités différentes dans l'exercice de la médecine, et c'est ce qui est enrichissant, c'est ce qui est intéressant. Et en fait, au fur et à mesure de vos études de médecine, vous découvrirez des choses. Ça arrive beaucoup que des étudiants arrivent en première année en disant « moi je veux absolument faire de la cardio ou de la dermato, la peau », mais qu'au final, après des stages, on se découvre que la chirurgie c'est trop pour moi, je suis hyper manuelle, je veux trop faire ça, ou inversement. Donc il faut vraiment pas partir avec des a priori, il faut se laisser la chance de tout découvrir parce qu'il y a beaucoup de choses, et de trouver le truc qui nous plaît avec un bon rythme de vie. C'est vraiment ça qui est important. Ce qui est intéressant aussi, ce qui se développe de plus en plus, c'est de pouvoir approfondir notre cursus, de pouvoir se spécialiser. Alors comme je disais, vous pouvez faire par exemple de la recherche, donc là vous faites un M2, vous approfondissez un peu du côté sciences. Vous pouvez faire à l'université de Paris, vous pouvez faire aussi un double cursus médecine-sciences. Vous pouvez faire l'école de l'INSERM. Vous pouvez vraiment approfondir le côté scientifique, ce qui vous apportera beaucoup dans votre pratique, même à l'hôpital, si vous aimez aussi l'hôpital. Les deux sont vraiment compatibles. Des DU, des diplômes universitaires, ça c'est une fois qu'on a notre spécialité, on peut se surspécialiser, comme je disais par exemple pour la médecine générale. Ok, je suis médecin généraliste, j'ouvre mon cabinet, mais je peux faire un DU de pédiatrie, avoir un peu plus de connaissances sur le côté pédiatrique, et du coup ma patientèle va s'orienter là-dessus. Ou alors je suis gynécologue obstétrique à l'hôpital par exemple, et je vais faire un DU d'imagerie, et je vais me spécialiser dans l'échographie pelvienne, dans le diagnostic des malformations. Enfin ça peut être plein de choses comme ça, où on se surspécialise, où on choisit ce qui nous plaît à l'intérieur même d'une spécialité, et où du coup notre exercice devient un peu plus spécifique. Pour le déroulement des études, donc vous devez passer au début par une PASS ou par une LAS. Ça c'est vous qui choisissez en fonction de vos préférences et ce que vous pensez être le mieux pour vous. Ensuite, une fois que vous réussissez la PASS ou la LAS, donc vous arrivez en deuxième année de médecine, vous êtes dans le premier cycle. Le premier cycle, c'est donc la première, la deuxième et la troisième année, c'est le diplôme de formation générale aux sciences médicales, le DFGSM. Donc qui dure 3 ans, mais en fait une fois qu'on a fait la PASS ou la LAS, on va dire que ça dure 2 ans, ce qu'on appelle la P2 la deuxième année et la D1 la troisième année, où vous voyez un peu tout, la base de tous les organes et de tout le fonctionnement du corps. Vous voyez l'anatomie, la physiologie, l'histologie, vous commencez à voir aussi la sémiologie, quels sont les signes de telle maladie, si j'ai un problème au foie, qu'est-ce que je vais pouvoir observer sur mon patient, tout ça. Donc ça c'est plutôt le premier cycle. Vous avez quelques stages aussi dans ce premier cycle, mais un peu moins, vous avez des demi-journées par-ci par-là. Après il y a le deuxième cycle, donc ça c'est à partir de la 4e année, donc que j'ai commencé par exemple cette année, c'est l'externat. Ça dure aussi 3 ans, c'est pour l'instant le diplôme de formation appliquée aux sciences médicales, où là on approfondit sur des connaissances beaucoup plus spécifiques de pathologie, les plus grandes pathologies de tous les organes, quelle est la prise en charge, quels sont les traitements. Donc là on approfondit vraiment beaucoup, ça dure aussi 3 ans. Actuellement, à la fin de ces 3 années, on passe l'examen classement national, le CN, qui va déterminer quelle spécialité et quel lieu d'exercice on pourra avoir. Mais ça, c'est en cours de réforme, ça va bientôt changer. Mais en tout cas, voilà, vous avez ces deux cycles-là. Premier de 3 ans, le DFGSM, et 3 ans, le DFASM. Et ensuite, il y a le 3e cycle, ça c'est l'internat, où vous avez déjà choisi votre spécialité, où vous êtes à temps plein à l'hôpital, vous êtes salarié, embauché par l'hôpital, vous avez votre salaire. Et donc c'est 3 ans pour la médecine générale, c'est le plus court, et le maximum c'est en général les spécialités chirurgicales qui sont plutôt autour de 6 ans. Et donc vous êtes à temps plein à l'hôpital, vous êtes médecin, vous avez le droit de prescrire, mais vous n'êtes pas docteur, vous n'avez pas encore passé votre thèse. Et vous passez votre thèse à la fin de ces 3, 4, 5 ou 6 ans sur un sujet qui vous intéresse particulièrement dans la spécialité. Et ensuite vous êtes médecin. Enfin, vous êtes même docteur. Les stages, comment ça s'organise? Donc ça dépend de votre cycle. Si vous êtes en premier cycle, dès que vous réussissez à passer en 2e année, que vous réussissez votre PASS ou votre classe, vous avez pendant 1 mois le stage infirmier et aide-soignant, où vous apprenez
pendant un mois, tous les jours vous êtes à l'hôpital et vous suivez les aides-soignants ou les infirmiers et vous apprenez les soins infirmiers. Donc vous apprenez par exemple du côté aide-soignant à faire des toilettes, à distribuer les repas, à faire les lits, vraiment vous vous occupez du patient et de son hygiène. Ensuite il y a les soins infirmiers où vous pouvez apprendre du coup à faire des prises de sang par exemple ou à donner les médicaments, tout ça. Donc ça c'est juste une fois que vous avez fini votre passe et votre classe. Ensuite durant la deuxième année vous avez des demi-journées à l'hôpital avec un médecin qui vous encadre et qui vous apprend un peu la sémiologie. Il vous apprend les signes cliniques principaux, si j'ai une atteinte cardiaque, qu'est-ce que je peux retrouver comme signe sur mon patient, si j'ai une atteinte pulmonaire, etc. Ensuite en troisième année, alors ça dépend, actuellement à l'université de Paris ça va sûrement changer. Je sais que moi à Paris 7 on avait un stage au premier semestre, juste une demi-journée par semaine, où on allait, ça s'appelait plateau technique, et on allait visiter des services qu'on voit rarement, donc que ce soit l'imagerie, la biologie, tous ces services qui font en fait des analyses complémentaires et qui sont pas forcément avec des patients. Et après au deuxième semestre on avait un stage tous les matins à l'hôpital pour préparer notre externat. Et donc après on est en externat, on est au deuxième cycle et là c'est stage tous les matins. Donc il faut partager son temps entre le matin je suis à l'hôpital, l'après-midi je travaille mes cours. Donc c'est un tout nouveau rythme. On est payé pour ça, on n'est pas payé beaucoup mais on est payé. C'est un salaire si vous voulez savoir qui tourne de 200-300 €. Il faut le prévoir vu que c'est des études longues, il faut savoir que vous n'aurez pas forcément le temps dans le deuxième cycle d'avoir un job à côté. C'est faisable mais il faut beaucoup d'organisation. Voilà, donc on n'est pas beaucoup payé mais voilà. On a des gardes à l'hôpital, on fait vraiment partie du service en fait. Donc il faut que, par exemple en réanimation, que tous les soirs il y a un externe de garde qui reste pour la nuit. Le samedi on a des astreintes, pareil, il faut qu'il y ait un externe le samedi à l'hôpital qui soit là pour accompagner le médecin, l'interne. On fait vraiment partie du service. On a des tâches régulières tous les jours, on doit aller voir comment va le patient, on doit mettre à jour son dossier s'il a un dossier, on parle avec l'interne et le médecin référent, savoir pour ce patient-là quelle est la meilleure prise en charge, qu'est-ce qui est mieux. On met vraiment en pratique ce qu'on voit dans nos cours l'après-midi. Ça c'est vraiment intéressant et c'est le moment où on apprend beaucoup de pouvoir mettre en pratique sur des patients, sur des gens qu'on voit sur la vraie vie, ce qu'on apprend l'après-midi dans des livres. Ça c'est vraiment incroyable et c'est percutant quand on a appris quelque chose et qu'on arrive à l'hôpital et qu'on arrive à le mettre en place. On s'en souvient toujours après, c'est vraiment satisfaisant, c'est une super sensation et puis on a vraiment l'impression de suivre les patients, on commence vraiment petit à petit à arriver dans le métier de médecin. Et après en internat, donc c'est vraiment temps plein à l'hôpital, on est toujours étudiant, c'est toujours étudiant stagiaire, mais en fait on est à temps plein à l'hôpital, on est payé un peu plus qu'un SMIC et on apprend la spécialité, on apprend à être médecin à ce moment-là. Et on a le droit de prescription, on prend en charge complètement le patient avec un médecin qui nous guide, qui nous aide si on a besoin. Et plus les années passent évidemment et plus on est à l'aise, on prend totalement en charge le patient. Pour finir, je vais vous encourager à faire ce métier. Tous ceux qui ont envie de l'être, j'espère que vous aurez la chance et l'occasion de l'être, que vous vous donnerez les moyens de le faire. C'est vraiment un métier qui est quand même difficile, même pendant nos études, on voit des choses dures, on voit des choses que tout le monde ne voit pas, on a 20 ans et on est confronté à des choses, tout le monde n'y est pas forcément confronté. Donc il faut être prêt, c'est une charge mentale pour toute la vie on va avoir des choses dures, on va avoir certainement des décès et autre chose. Mais en tout cas c'est super, c'est tellement enrichissant et il y a tellement de choses, j'espère que je vous ai convaincu dans cette vidéo que vous avez 1000 parcours possibles à partir du moment où vous êtes admis en médecine et que c'est à vous de choisir, de découvrir pendant tout votre premier, votre deuxième cycle et après de choisir comment vous voulez exercer et ce que vous voulez faire. Partez sans a priori, partez de manière très humble, très sobre et vous allez découvrir 1000 choses et ça va être super.